Discours au sein de la communauté. Et le prochain qu'on entendra, Tarkawi. Oui, Tarkawi, ça c'est un monsieur qui est bilingue, là. Il va parler en français, il est jeune. Au nom de Dieu, le On tout écoute. clément, le tout miséricordieux. C'est avec cette formule que nous commençons chacune de nos paroles, chacune de nos actions, afin de nous imprégner de cette toute clémence et de cette toute miséricorde. En mon nom, Mahdi, au nom de la mosquée Al-Rawda, centre communautaire laurentien, et de l'Association musulmane du Canada, je vous salue, très honorable Premier ministre, honorable ministre, et vous, l'audience, chers frères et chères sœurs, au-delà des confessions, au-delà des religions, nous formons une humanité, nous sommes en cela des frères et des sœurs. C'est un moment bien tragique qui nous rassemble aujourd'hui. Et en ce sens, il y a une réflexion à deux niveaux que j'aimerais vous partager. Il est important de garder une lucidité quant au fait qu'il y a un grave problème à déraciner. Et il y a à se féliciter de cette si grande humanité dont on fait preuve à se rassembler solidairement au-delà de ce qui fait nos particularités. Alors, ma première pensée va aux victimes de cet attentat. Mamadou, Izzeddin, Abdelkarim, Ibrahima, Khalid, Abou Bakr ont marqué leur entourage par une très grande humilité. Ils étaient rassemblés dans un lieu de paix, la mosquée, afin de se recueillir lorsque quelqu'un, avec une grande lâcheté et avec sang-froid, a ôté leur vie. Que Dieu ait leur âme. En sa plus grande miséricorde. Et au-delà du fait qu'en tant que croyants, on honore le fait de rejoindre l'au-delà d'une telle manière, il faut demeurer conscient qu'il y a des problématiques comme ce jeune a pu faire. Un jeune qui a mon âge, qui à cause de certains discours haineux qu'il a entendus ci et là par certains politiciens, certains médias de masse, certains médias individuels à travers les réseaux sociaux, je me permets, je parle à chacun, à la conscience de chacun d'entre nous, et moi le premier, afin que nous nous recentrions. Je ne fais pas un meeting. Donc je vous prierai de ne pas applaudir, ça me rendra service. Merci. Donc à cause de ces messages qu'il a pu recevoir, un jeune homme a dégénéré, victime de ces paroles haineuses qui sont la simple traduction d'une méconnaissance de l'autre, d'une suspicion qui n'a aucun fondement. Et ce jeune, cette personne, sans égard à sa couleur, ses origines, sa langue, en a fait un terroriste. Et en cela, donc, il faut encore une fois, je le répète, demeurer conscient de cette désinformation simpliste et biaisée, de l'islamophobie, de la difficulté qu'ont certains centres à ouvrir des centres pour accueillir leurs jeunes, les former, les éduquer. Il y a en cela donc un problème dont il faut rester lucide. Il y avait déjà de quoi alarmer nos citoyens, il y a maintenant ce qui outrepasse toute limite. Cela dit, chères sœurs et chers frères, nous avons véritablement de quoi nous féliciter. Voir une telle cohésion qu'on a pu voir lors des vigiles de la part de nos recteurs de l'université, de la part de nos professeurs, nos camarades, nos voisins, est un baume sur le cœur. Tous ici, et j'en suis sûr, est capable de témoigner de mots tels que « nous vous aimons », « vous êtes la Moazik du Québec »,« nous avons besoin de vous »,« nous ne voulons pas vous perdre »,« vous avez tellement apporté ».
Et c'est cela qui est tellement représentatif de notre société québécoise, de cette belle société canadienne que nous formons. Ce n'est pas l'écartement d'une personne qui représente ce qu'est notre société. Je suis arrivé à Montréal le 11 septembre 2011 et depuis j'ai chéri ce pays, chéri la richesse qu'elle contient, chéri cette richesse auprès de sa population. Et je glisse ici rapidement un mot pour toute personne musulmane ou non qui tendrait vers le repli identitaire ou qui tendrait vers la réaction par la violence, que ce n'est pas là la voie. La voie, chers frères et chères sœurs, elle est dans le partage, l'agir ensemble au-delà de ce qui fait nos particularités. Il est dans le respect mutuel dans nos diversités. Et pour aller plus loin en ce sens, j'aimerais dire que ce n'est pas seulement ce qui fait nos valeurs en tant que citoyens canadiens, québécois, mais c'est en tant que musulmans ce qui représente nos principes premiers. Ne nous laissons pas tromper par, là aussi, l'égarement de certaines personnes singuliers, extrêmement rares, pour définir la société, la communauté musulmane dans son ensemble. Et je vais vous citer 2 exemples en ce sens. Notre messager Mohammed, que la paix soit sur lui, disait « Si un d'entre vous musulmans fait injustice à un non-musulman, c'est moi-même, dit le prophète, qui le jour du jugement prendra justice à côté du non-musulman contre le musulman. » Et il disait, sallallahu alayhi wa sallam, que la prière d'Allah soit sur lui. à accueillir toute confession, tout représentant religieux ou d'une quelconque spiritualité pour venir s'exprimer dans sa société. Il a par exemple un jour accueilli une communauté chrétienne venue du sud de l'Arabie et le lieu où il les a accueillis, dans lequel ils ont séjourné, c'est sa mosquée. Le lieu dans lequel ils ont mis en place leurs rituels, leur culte, c'est dans sa mosquée, la demeure de la paix. Je m'en vais vers ma conclusion. Ce qui a causé l'attentat est sans nul doute l'ignorance. Et l'ignorance, elle s'associe à la haine pour faire ce qu'il y a de plus inhumain. Il faut demeurer conscient de cette problématique et aller vers les voies de la résolution, cette entreconnaissance dont nous témoignons aujourd'hui. C'est cela qui est à même d'éradiquer l'ignorance et la haine par là même. Ma dernière pensée, comme la première, elle s'en va vers les victimes de cet attentat, notamment les proches qui vivent un deuil, notamment les enfants, et de manière plus générale, toute personne qui a été meurtrie en son cœur. Je vous témoigne de ma plus grande affection et de ma toute fraternité. Que Dieu nous comble de sa paix. Amen. Merci. Imam Tarkaoui, dans vraiment un message puissant. Monsieur Mimza, vous le connaissez bien. Lui, nous, on ne le connaissait pas. C'est un collègue. On va le revoir, je sens. Ça, ouais.